c'est parti. Alors, bonsoir et bonjour à tous. Donc là, on va faire le Politiscale. Donc je vais annuler le vote. Enfin, je vais valider le vote. Ouais, on est 69, 77% pour voir le Politiscale. Donc on va essayer de faire ça. Et je vais essayer d'être honnête avec vous. Hein. Je vais vous répondre pourquoi moi ça me paraît, l'intérêt de telle ou telle réponse, etc. Voilà. On peut pas le faire tous ensemble, le Politiscale. Bah après, vous pouvez le faire de votre côté. Répondre, etc. Mais par contre, il faudrait que vous le fassiez aussi sur votre PC. C'est-à-dire qu'à chaque question, voilà, vous faites sur votre PC, etc. Par contre, moi, il faut pas que je sois influencé par vos réponses. Bien entendu, je vais répondre mes vraies réponses à moi. Mais la vraie question, c'est quoi un Politiscale? Alors du coup, un Politiscale, qu'est-ce que c'est? Le Politiscale est une sorte de talent... Il a pété un plomb. Mais vous pouvez même, je suis pas sûr, mais je crois que vous pouvez même pas le faire en même temps parce que Non, je crois que les questions sont sorties de façon aléatoire. En plus, ouais, voilà, il y a peut-être moyen que ce soit aléatoire pour pas que tu puisses t'entraîner et peut-être anticiper des réponses, etc. Par exemple, là, je vous ai parlé d'une question avec le brevet. Effectivement, ça c'est une question que j'ai eue chez Psycho, mais c'est pas sûr que je l'ai. Donc voilà. Alors, on va afficher le Politiscale, c'est parti. Moi, je vais regarder le chat à côté de moi, voilà, comme ça je vous vois. Je crois que c'est les mêmes questions, hein, mais c'est juste l'ordre où c'est posé qui est différent. Faire le 10 groupes, c'est plus précis? Bah, si, attendez, je change d'écran pour pas que ce soit chiant pour vous. Ouais, je peux faire ça, le 10 groupes, c'est la même chose que Politiscale en mieux, ok. Sans être insistant, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est le Politiscale? Personne ne répond ici. Effectivement, Baron Perja. Alors, Politiscale, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est effectivement. L'ours, il a cassé la barre. Faites des dons pour pas que l'ours casse tout. Il fait son pianizza. Oh, vie de merde. Ça y est, c'est Attendez, donc, attention, on va dit quoi là. Pour savoir ce qu'est le Politiscale, vous regardez sur Google, vous tapez Politiscale et vous verrez. Vous inquiétez pas, je vous promets. Allez pas sur Google, allez sur donc, test 10 groups. Donc c'est mieux, ok. C'est plus précis en fait, j'imagine, ou plus... ok. Tac, 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 CRM français, gratuit. Trouver les sites web, non. Paralympic Game, non. Pourquoi j'ai... Ah, si c'est ça, non. Twitter Church. Non, j'ai pas. Je trouve pas. Je trouve pas, gros. Envoie-moi ça, Tobio, au pire, en MP, parce que... moi, si je tape 10 groupes, je trouve pas de trucs. Attendez, je regarde. Calme-toi, Georgette, tout est cassé chez Pia. L'ours radicaliste, c'est déjà un Grizzly. Ah, c'est quoi ce double Manu? Par contre, c'est en anglais. Ah ouais, mais je sais pas, il y a anglais, frère. Ah non, t'as bien vu, hein. T'as vu l'extrait que je vous ai donné tout à l'heure avec ma traduction. On va éviter, du coup, parce que je risque de pas comprendre les questions. What are you thinking of the social democracy? I think the sausages are the fucking our some personalities because I think they're splitting. I think I want to go to the Tokyo because Tokyo I like to eat sushi. Pardon. Ah, un canard. Ah, canard réfractaire. Tu parles en canard, donc. Ah, pardon. Je suis obligé de te répondre en canard, tu vois, forcément. Ouais, bah, heureusement que c'est pas en connard parce que j'aurais eu peur. J'en ai marre qu'on me manque de respect. Attendez, je mets ma gueule là. Voilà, ce sera mieux. Ah, je suis réduit. Putain, je suis dans un espace restreint, les gars. Ah, bon, bref. Alors, Politiscale. Allez, on va savoir un peu ce qui se passe. Parce que moi, j'en ai jamais fait de Politiscale. C'est la première fois. Donc voilà. Question 1 sur 117. Accrochez-vous. Hein. Where is Brian? Where is Brian? Donc voilà. N'hésitez pas à faire des dons pour savoir si je suis réellement d'extrême droite ou d'extrême gauche ou un sauce dem de merde. Voilà, parce que j'imagine que si je suis un sauce dem, c'est pas bien et que je suis un socio-traître pour Jules. Donc voilà. On commence. Question 1 sur 117. Le but principal... Oula, merde. Le but principal d'un couple doit être de faire un enfant. Ah bah non. Bah absolument pas d'accord. Absolument. Attendez. La question 2. Le temps de travail devrait être augmenté. Ah bah non. Absolument pas d'accord. Voilà, c'est plutôt facile. L'État doit être aboli. Est-ce que je suis plutôt honnête, hein? Ah, voilà. C'est mon avis. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée. C'est mon ressenti personnel. Après, voilà. Je te vois pas en même temps parce qu'en plus il y a J'ai mis plutôt d'accord. J'ai mis plutôt d'accord pour l'État aboli. Parce que moi je serais plutôt pour une sorte d'abolition, pas même chose. Je suis plutôt un très gros réformiste à la limite. Voilà. Mais bon, bref. Mais je sais que dans la réalité on peut pas le faire. Donc malheureusement voilà. Mais c'est ce que je voudrais vraiment. Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Alors,
Dans certaines conditions, la peine de mort est justifiée. Bah, non. Non. Absolument pas d'accord, du coup. Pas besoin. Pas besoin de tuer quelqu'un pour qu'il ait une peine. Question 5 sur 117. Le fichage doit être encadré et le recoupage des bases de données interdit. Le recoupage des bases de données. Alors attendez. Le fichage doit être encadré. Alors ça oui, ok. Et le recoupage des bases de données interdit. Ah, le fait qu'on puisse avoir accès à des bases de données, etc. Bah ça dépend parce que pour la sécurité intérieure, etc. Souvent tu vas avoir besoin de toutes ces données. Donc je ne sais pas. Tu es un SOSDEM, mais pas de merde. Par contre, Politiscale, le résultat est vraiment approximatif. Mon père, qui est de droite, était socialiste. Voilà. Même quand t'es un voleur de cailloux. Ah ça, je sais pas s'il y aura des questions sur lesquelles. Mais attendez, la base de données interdit. Mais du coup, c'est tout ce qui concerne la sécurité intérieure et tout. Donc bah, je suis pas forcément contre dans notre système. Après, même si c'était pas notre système, je pense que pour lutter contre des trucs, etc., il faut pouvoir recouper des données, donc même avoir accès à des données particulières. Donc j'aurais tendance à dire que ça doit être encadré et par contre... Ah mais c'est compliqué, parce que attends, encadrer le recoupage des données interdit, ouais, mais alors bah du coup, je suis entre deux, neutre et hésitant, parce que ça dépend des deux aspects. C'est toujours la même limonade. Non, et puis il y a deux questions de toute façon, tu vois, donc... Dans la vie, de toute façon, tu choisis soit la sécurité, soit la liberté. Soit tu es dans un état complètement verrouillé sécuritaire, ou soit tu es dans un état libertaire. Mais bon, après, moi je suis plus pour le libertaire. Après, voilà, exactement. Ouais, je préfère prendre le risque. Mais bon, ça. Voilà. Ah, moi je suis pour qu'on légalise justement, bah, comme j'ai dit, hein, par exemple une mosquée salafiste, par contre je ne suis pas contre que des services secrets puissent se permettre de choper des infos, tu vois. Ça c'est autre chose, tu vois. Mais tant que ce n'est pas détourné pour autre chose. Mais c'est là où la question est un peu biaisée, je trouve. Elles sont pas très précises. Mon pays doit payer pour réparer... Non, T'as posé une question. T'as posé une question, donc... Oui, non, je voulais dire à l'ours, je suis entièrement d'accord avec l'ours. De quoi? Je préfère, comme il a dit, choisir la sécurité ou la liberté. Ben oui, moi je suis sur la liberté et au risque de mourir. Au risque de mourir, oui, voilà. D'accord. Ouais, mais la liberté, c'est quoi? C'est un concept. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, choisir la liberté. Mais... Moi, je veux dire par là que... C'est comme choisir l'amour, tu vois. Je veux dire par là, dans les années 70, à New York, aux États-Unis, la ville, elle était en faillite complète. Tout était détruit, tout était foutu. Pourtant, les gens, ils vivaient très bien. Et il y avait des meurtres et tout. Il faut pas confondre liberté et liberté d'enfreindre la loi non plus. Et effectivement. Enfin voilà, les règles, façon de parler, qui peuvent être instaurées dans un... À New York, c'était... Il y a forcément des règles. Dans l'anarchie, t'as des règles. Karim, tu me dis que t'es anarchiste dans l'anarchie. L'anarchie, c'est pas le chaos. L'anarchie, il y a des règles. Voilà, ça dépend en plus du type d'anarchie que tu vas préconiser. Tu vois, ça dépend. Il y a plusieurs formes d'anarchie. Bref, on n'est pas là pour toi, c'est mon Politiscale. Non, non. Okay. Merci. T'inquiète. Non, c'est mon Politiscale, bordel. Là, laisse-moi mon ego. Pas possible ça. C'est quoi ces gens là? Ils veulent tous devenir des stars, chacun son tour. Karim, par contre, si tu veux devenir une star, t'inquiète, je te pousse. Mais non, t'as qu'à faire un Politiscale. Un jour, on fera ton Politiscale si tu veux. Ça, par contre, on peut. Ça peut être rigolo. Question 6 sur 117. Parce qu'on a quand même 117 questions, hein, frère. Hein. Il reste encore 109 questions. Ça va être long. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. Bon, déjà, s'il se retire, ce serait pas mal, quoi, avant de payer. Payer, après enlever les dettes et tout, donc bah, on va dire non. Il n'a pas à payer, ça dépend. Après, si c'est récent ou oui, il peut y avoir. Bah, après, ça dépend, oui. Si c'est des vieux trucs. Mais après, la question, elle est biaisée là aussi. Parce que bah, ça dépend quand. Si ça a été fait il y a 200 ans, non. C'était il y a 10 ans, là, ou même 30 ans, pourquoi pas. Donc, je dirais neutre ou hésitant. Forcément. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime. Non. Absolument pas d'accord, c'est de la merde ça. Il est important d'encourager, parce que ça, dans ce cas, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Et tu dis, ah, il est dangereux, hop, on prison, on brûle. C'est n'importe quoi. Ça va être long, effectivement, Nux. Désolé, t'aurais préféré des raids, mais ça aurait été aussi long. Il est important d'encourager une agriculture. Après, si vous trouvez des gars que vous aimez bien qui streament la nuit, là, effectivement, après le Politiscale, on peut peut-être aller faire un petit coucou à des gars qui sont bien. Pas pour faire comme Jackie, nous, dans ce cas-là, c'est soit bien, mais il faut que ce soit des gens cool pour que vous vous intéressiez à leur contenu. C'est juste pour les raids une fois et puis jamais ils voient personne. C'est triste. Ça aussi, c'est emmerdant, quoi. Question 8 sur 117. Il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, même si son rendement est inférieur. Ça dépend. C'est pareil. Une agriculture qui maintient une biodiversité alimentaire.
Bah en fait, j'ai tendance à dire qu'il faut une biodiversité alimentaire dans l'éducation, déjà pour bouffer, mais en fait, on l'a la biodiversité alimentaire. Je sais pas. Je comprends pas. Vous pouvez m'aider? Je comprends pas la question. Tu peux m'aider, Laure, là? Je pense que la biodiversité alimentaire, tu parles plus de la production, tu vois. Genre, Ouais. par exemple, à l'heure actuelle, en France, en tout cas, les Ah, que ce soit productions, pas prendre les productions extérieures et garder sa propre biodiversité française, façon de parler, pour pas qu'il y ait voilà, 10 000 trucs. Faire du local, quoi, en gros, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas si c'est spécialement dans ce type-là, parce qu'en France, regarde, par exemple, il y a énormément de monoculture, tu vois. Enfin, c'est plus facile de faire un champ. Tu fais pas un champ de maïs avec trois brins de blé, brins de blé qui Ah oui, c'est se... sûr, oui, oui. Mais je veux dire, là, il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, virgule, même si son rendement est inférieur. Ah oui, Euh... non, il parle d'agriculture. Oui, d'agriculture, c'est ça le pire. C'est pour ça que je comprends pas la question. Il parle d'agriculture éthique, tu vois, maintenir une biodiversité avec l'agriculture. Par exemple, éviter. Ah, mais je comprends pas la question. Elle est pas précise. Elle est pas précise. Non, il parle Ah, de biodiversité alimentaire, il parle pas de genre de pas de pesticides ou quoi, c'est de la biodiversité alimentaire. Donc la diversité de ce qu'on cultive, en gros, alimentaire, voilà, même si son rendement est inférieur. Et je comprends pas la question. Les gars, tu peux Mais moi, augmenter j'ai le volume compris des la question, intervenants? moi. Oui. Oui, quoi? Ce Je qui serait comprends la bien- question. Attends, bah moi je comprends pas. Non, 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 Karim, tu comprends pas la question aussi. Si, Je si, t'assure. moi je l'ai compris. Vas-y, Ce qu'il veut dis. dire par là, c'est que voilà, il te dit, est-ce que tu es d'accord pour encourager un agriculteur qui fait de l'agriculture bio, mais Bah qui ne va pas non, c'est pas produire ce qui est beaucoup. écrit. Il va produire Ah bah non, je suis pas très pour, peu. moi. Bah non, je suis pas forcément Et, pour, parce que et ça voilà, veut c'est rien ça, c'est-à-dire dire. le rendement est inférieur, c'est-à-dire que son taux de production est pas fort en fait, mais pourtant c'est bio. Ouais, Non, c'est ce que Voilà, je, c'est c'est tout. ce que je suis pas non, sûr. c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Gio. Vas-y. C'est les agriculteurs, les céréaliers, tu vois, ils s'occupent d'une céréale. Oui, qu'ils Et en il fassent n'y a pas de, plusieurs, en fait, ouais. voilà, il n'y a pas de biodiversité dans leur truc, tu vois, parce que s'ils utilisaient des systèmes tels la permaculture, Ouais. trucs comme ça, ils pourraient pas prendre le tracteur et moissonner, vu qu'ils auraient plusieurs trucs, tu vois, ils pourraient pas Mais je suis pas mélanger pour la le permaculture non blé, plus. Ah, donc là, c'est donc compliqué. voilà, mais Parce que, ouais, on dit, parle de... c'est plus, Bon, le truc. bah, on va considérer que c'est le principe de la permaculture. On va dire que je suis neutre ou Entre hésitant. autres. Neutre Entre et autres, mais hésitant. Il faut défendre ses idéaux, même si cela revient à trahir son pays, oui. Absolument d'accord. Enfin, ses idéaux, ça dépend quoi, mais oui, si c'est effectivement au point de... Voilà. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétérosexualité, absolument pas d'accord. Il faut massivement investir dans les recherches pour améliorer la productivité. La productivité, bah, ça dépend. Si enfin, elle est compliquée la question, là, elle est un peu tordue. Il Ah, faut en fait, la massivement. question, Non, mais c'est- je la comprends la question, mais c'est genre la productivité, c'est tout quoi. Donc du coup, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ça fout les gens au chômage, ça sous-entend que ça les fait bosser plus, ça Non, ça sous-entend. sous-entend que est-ce qu'il faut investir sur la croissance, donc comme le fait Ouais. le capitalisme Ouais, ouais. actuel, ou est-ce qu'il faut investir dans autre chose, dans le renouvelable, ou quitte à avoir moins, tu vois, Ah, je c'est suis pas plus sûr que ce ça. soit renouvelable parce que c'est investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Donc Le c'est renouvelable, effectivement, par exemple, et c'est de la recherche. La un- recherche, j'imagine que c'est vraiment une recherche spécifique pour amener à la plus de productivité. Donc dans la technique, neutre ou hésitant, parce que c'est la question et elles sont bizarres leurs questions. Il faut massivement investir pour améliorer la productivité. Attendez, il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Investir dans la recherche pour bah, ça dépend en fait. Je pense qu'il faut aussi un peu, donc parce que t'es obligé dans certains domaines peut-être d'avoir une certaine productivité, mais c'est pas la productivité moi qui m'intéresse, c'est plutôt des innovations. Donc je sais pas. On va mettre neutre ou hésitant pareil, parce que là-dessus je saurais pas comment prononcer le truc. J'avoue que la question est un peu vague pour moi. Après, plutôt d'accord. Putain, ça va être super long. Oui, ça va être très très long. En fait, c'est un social traître. Là, on je te vois venir, hein, t'inquiète. Mais je l'ai dit, hein, c'était possible, hein, j'en étais sûr. En fait, j'en étais sûr. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Hein? Attends. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Bah, je suis pas d'accord. Par l'État. Bah, ça dépend en fait de la situation. Donc,
Les élections, bah, je suis plutôt pas d'accord. Je vais pas mettre absolument parce que ça dépend après, mais on va dire actuellement par exemple, je me dis bah pourquoi pas si. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Plutôt pas d'accord, je pense que ça doit être plutôt. Après, je vais pas mettre absolument parce que peut-être y avoir des cas intéressants, mais je suis pas sûr. Parce que bon, quand on voit les écoles privées, on voit bien ce que ça donne. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un... Bah non, c'est très bien. Une peine minimale, il est injuste. Bah non, c'est pas injuste. C'est bien si elle est minimale. Ça dépend après. C'est sûr que si c'est un grave crime et qu'il est récidiviste, bah non, là tu vas pas lui mettre la peine minimale. Mais si jamais c'est la toute première fois, bah oui, je vais lui mettre la peine minimale. Donc il est injuste de fixer une peine minimale. Donc non, c'est pas injuste pour moi. Donc je dirais plutôt pas d'accord que ce soit injuste de fixer une peine minimale pour un délit. Donc pour moi, c'est pas injuste, ça me paraît plutôt juste. Il est important que la santé reste du domaine public. Ou tout à fait, absolument d'accord. Le multiculturalisme est un dent... Hein Ah oui, d'accord. Delesquin, est-ce qu'il a raison? C'est un danger pour notre société. Alors, le multiculturalisme est-il un danger pour notre société? Non. Enfin, non. Non, je pense pas. Après, la situation mondiale est complexe, donc c'est ça qui est délétère pour la société, je pense, mais c'est pas... est un danger, donc absolument pas d'accord. Sosdem, oh vous détendez les gars. Déjà le questionnaire est voilà, oui, carcéraliste. Oui, le questionnaire est très fermé Enfin, il devrait y avoir plus de questions à la limite, un peu plus précises, justement sur une thématique plus développée avec plusieurs points de réponse, plus qu'une seule réponse. Parce que là, par exemple, une question va sous-entendre plusieurs réponses possibles dans la même question pour pouvoir préciser des points de détail, en fait. Parce qu'il y a plein de points de détail, tu peux pas dire genre, la prison c'est comme ça, tu vois, c'est genre... Ça dépend pour plein de situations, pour plein de contextes, et voilà, selon la loi, comment on l'applique, qu'est-ce que c'est... Voilà, bref. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Alors, honnêtement, ce serait mentir, parce qu'il y a l'histoire de la mort kilométrique, donc forcément, je peux pas me sentir autant concerné par les habitants de notre pays à la base, que par ceux de mon pays. Enfin, façon de parler, parce qu'ils sont plus proches. Après, des fois, je me sens quand même plus concerné, du coup, de ce qui se passe dans certains pays que dans mon pays. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend. C'est variable, en fait. Ça dépend de l'affinité que tu as. Donc, je me sens absolument pas d'accord avec ça, parce que ça dépend de la situation, effectivement. Et des fois, je vais me sentir plus concerné par la France, mais par exemple, l'histoire de l'Afghanistan, ça me touche pas mal. Merde, je crois que j'ai fait une photo de toi. Attendez. Voilà. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines idées. Des compromis? Ah non, c'est pas ça que... pas des compromis... la question n'est pas bonne. Plutôt pas d'accord, parce que c'est pas des compromis qu'il faut faire. Bah si, justement. Pourquoi? Moi, c'est pas des compromis, en fait. Moi, je pense qu'il faut être capable d'écouter, de discuter, etc. Machin, mais c'est pas forcément des compromis que tu fais. C'est plus essayer d'amener un... Pour moi, en tous les cas, c'est plus amener une autre façon de débattre sur certains sujets, voire pour les évacuer, parce qu'ils sont peut-être pas si nécessaires que ça, mais c'est pas du compromis. Enfin, après, peut-être que effectivement, oui, ouais, peut-être, je sais pas. Je vais mettre neutre et hésitant. Voilà. C'est un peu ce que tu viens de dire, quelque part. Tu vois, oui, si tu dois débattre et tout, c'est pour que tout le monde finisse par être d'accord, et pour être Ah non, pour être d'accord. Ah non, moi je cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord. Ah non, moi j'ai jamais cherché à ce que les gens soient d'accord avec moi ou finissent par tomber d'accord. C'est juste que je veux voir les points de vue s'exprimer. C'est pour ça que je mets neutre ou hésitant. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'essayer de convaincre, ni de... Attends, comment il disait de faire des compromis. Je sais pas si c'est utile, je sais pas. Je suis neutre ou hésitant. Est-ce qu'il faut faire des compromis? Peut-être, mais je ne sais pas. Je suis neutre ou hésitant. Ça très bien. Les brevets ne devraient pas exister. Ouais, c'est exactement le même ordre. Les brevets ne devraient pas exister. Bah si, il faut qu'ils existent. Ça dépend pourquoi. Donc, après, voilà, c'est pour les vaccins, par exemple, il n'y a pas besoin de brevet pour moi. Les médicaments, ils ne devraient pas. Voilà. Tac. Hop là, forcément, voilà. Attendez, j'avais lu un truc. Le brevet ne devrait pas exister, absolument. D'accord. Alors, les brevets ne devraient pas exister. Si, ils doivent exister pour certaines choses, forcément. Après, est-ce que ça doit être bloqué, etc., pour faire la fortune de quelqu'un? Voilà, non. Donc, je dirais que ça doit exister quand même. Et que, voilà, parce qu'après il y a tout ce qui est médical et tout, donc c'est compliqué. Après il y a d'autres choses aussi qui sont des avancées pour l'humanité, donc on va mettre neutre ou hésitant dans le sens où ça va dépendre pour quel truc, c'est pareil.
Ça dépend pour quel sujet, parce qu'il y a des sujets où bah, je vois pas l'intérêt d'avoir des... Enfin, le bourg devrait être offert, façon de parler, d'autres seraient effectivement plus nécessaires. D'accord, alors attendez une seconde, faut que je regarde quelque chose. Ok, on verra, mais bon. Ok, d'accord, super. Et donc, les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage. Non, du tout, donc je suis absolument pas d'accord du fait qu'ils ne... Attends, non pas à être traités à égalité. Ah non, je suis absolument pas d'accord qu'ils n'ont pas à être traités à égalité. Donc non, ils doivent être traités à égalité, il n'y a pas de... Absolument pas d'accord. Faut que je me trompe, parce que des fois, si je dis mal, je risque de répondre l'inverse sans le faire exprès. Les aides sociales dissuadent de travailler. Absolument pas d'accord, parce que, hein, je sais que non. Enfin, en tout cas, de mon vécu, non. Et puis après, peut-être que ça peut en dissuader certains de travailler, mais je ne pense pas. C'est juste qu'on fait comme on peut. Actuellement, un salaire seul est libre de ses... Alors, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Bah non, t'es pas libre, parce qu'il y a le code du travail déjà pour commencer. Etc. Donc non, t'es soumis à ce qu'on te propose et tu dis ok, d'accord, donc je suis absolument pas d'accord sur ce choix. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances, absolument pas d'accord. Changer le système de façon radicale et contre-productif, il faut plutôt transformer la société progressivement. Alors, en fait, il y a deux options. De manière radicale, c'est possible. Mais le problème, c'est que tu sais que ça va être très compliqué après l'idée de la réforme. Donc c'est soit le... Alors il y a deux options, je peux répondre soit dans mon idéal. Alors, est-ce que je dois répondre dans mon idéal dans le chat là? Est-ce que je dois répondre dans l'idéal ou est-ce que je dois répondre dans le côté plus pragmatique de mes idées? Parce que c'est ça, il y a l'idéal et il y a le pragmatique. Hein. Sinon, tu peux revenir à la question précédente. Oui, c'est pour ça, mais des fois, si je l'ai mal lu, tu sais, voilà, c'est possible que je fasse pas gaffe. Donc c'est pour ça que je l'ai relu plusieurs fois. Je sais pas si je dois répondre en mode pragmatique ou dans l'idéal, quoi. Dans ton idéal, d'accord, ok. Bah, dans mon idéal... Bah plutôt radical serait pratique quoi, mais ça ira plus vite, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je vais dire quand même que je suis alors de façon, après ça dépend. Non, radical non, parce que le mot radical c'est ça qui va me gêner. C'est que je vois ce que ça veut dire, donc je vais mettre neutre ou hésitant. Non, même pas. Je vais être pas d'accord. Je vais être changer le système façon radicale et contre-productif, il faut plutôt transformer. En fait, je vais mettre plutôt pas d'accord parce que je pense qu'il faut les deux en fait. C'est-à-dire qu'il faut un peu de radicalité au début pour amener ensuite de la réforme, etc. Machin et tout. Donc voilà, je vais mettre comme ça et ce sera ma réponse. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Maintenant, ça c'est l'idée du roman national, je trouve ça un peu bébête. Enfin, il y a deux options en fait. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je prends mon cas personnel, comment j'ai été éduqué, on m'a fait le roman national forcément. Donc je peux m'assimiler forcément très facilement à la France. Après. Je pense qu'il y a aussi un côté dangereux là-dedans, c'est que du coup, tu te rends compte que c'est qu'un roman national et que du coup l'histoire elle est tout autre. Donc je pense qu'il serait pas mal en fait d'éviter de faire du roman national. Donc je dirais, je dirais qu'il faudrait un peu le raconter. Donc je vais mettre plutôt pas d'accord, mais que c'est pas pour l'appartenance à la nation, mais pour voir le point de vue qu'on avait à ce moment-là, pour se dire voilà, c'est comme ça que les gens voyaient les choses. Tac, attendez une seconde. Hop. Tac. Du coup, nous devrions partir à la retraite plus tard. Non, absolument pas d'accord. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Je sais pas. Je suis pas historien des révolutions. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Condamné à toujours finir mal, elle a orienté la question. Donc, répondre absolument d'accord, ce serait sûrement faux. Et absolument pas. Je sais pas, j'en sais rien. Neutre et hésitant. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Oula, là on arrive dans le côté un peu plus communiste du coup. Rationner, ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle rationner? Moi je suis plus pour qu'on régule, donc voilà, là vous me connaissez un peu sur ça. Donc je vais pas être sur le côté rationnement. Donc non, plutôt pas d'accord. Le sabotage est légitime dans certaines conditions, absolument d'accord. À terme, les frontières doivent être supprimées. Bon, de toute façon, elles vont être supprimées, donc je vais mettre plutôt d'accord. Je peux mettre absolument, mais plutôt, même si il va falloir les garder d'une certaine manière, mais elles vont sauter par elles-mêmes. Donc, alors attendez, je vais mettre neutre ou hésitant, parce qu'en réalité, c'est voilà, parce que comme je l'exprime. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs.
Oui. Il faut supprimer le mariage. Ouais, maître. Bah en fait, faut supprimer peut-être surtout tout ce qu'il y a derrière le mariage. Après, si les gens veulent se marier pour se faire kiffer, moi par exemple, ça me dérangerait pas de faire ça pour kiffer, quoi, vous voyez. Donc, je suis pas d'accord pour le supprimer complètement dans le sens de là, mais supprimer tout ce qu'il y a derrière, l'engagement et tout. En fait, en gros, pour moi, le mariage, ça doit être comme un pacte. Tu dois juste faire une lettre et à la limite, tu peux te séparer, ce serait très bien. Même si ça paraît fou de dire ça pour certains, parce qu'ils vont dire oui, mais non, le mariage, c'est un engagement et tout. Oui, c'est un engagement, mais les gens s'engagent sans forcément se marier. Donc, du coup, je dirais plutôt d'accord, sans enlever la symbolique. Donc, du coup, je mets pas le absolument d'accord. Les entreprises publiques doivent être administrées comme des entreprises privées et suivre la logique du marché, concurrence, rentabilité. Attendez. Les entreprises doivent être administrées comme des entreprises privées, suivre la logique du marché. Ah, c'est pas bête ça en vrai. Mais le problème c'est que ça, c'est délétère. En fait, c'est pas bête pour se dire on va se mettre au niveau. Mais c'est complètement con ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au managériat des hôpitaux et tout. Donc, par exemple, moi que je connais, ou même simplement des centres de loisirs, périscolaires ou écoles. Donc, absolument pas d'accord. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Absolument d'accord. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent. D'une même nation ou d'une même culture? Bah non, pas culture ou quoi. Il y a des clusters génétiques, mais par contre, on n'est pas sur de la nation ou de la culture. On est sur... voilà, c'est plus compliqué et plus... Voilà, c'est différent du coup. Donc, absolument pas d'accord. L'influence des religions doit diminuer. Absolument d'accord pour ma part. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer les emplois. Parce que pour moi, la spiritualité, tu peux l'avoir intimement, mais je considère que l'influence des religions dans le monde est extrêmement forte. Au milieu, c'est merveilleux. Et attendez, je sais pas moi ce que ça donne les résultats, parce qu'il y a des questions orientées, donc ça dépend. Hein. Ça se trouve, des fois, répondre au milieu, ça te met à l'extrême droite. Hein. Pour préserver les écosystèmes non urbains... Attendez, préserver les écosystèmes... Oh, je suis fatigué. Attendez, 2 secondes. Je fais ça. Tac. Préserver les écosystèmes non urbains... est plus important que de créer des emplois. What? Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Je vois pas le rapport entre les deux. Préserver des écosystèmes non urbains, ça je comprends. Est plus important de créer des emplois. Quel rapport entre les deux du coup? Parce que tu peux pas créer des emplois en préservant un écosystème non urbain. Et coucou le chat à toi, bonsoir Cliff. Je comprends pas. La régulation c'est du rationnement, oui c'est ça le problème, c'est pour ça que... La régulation, non, mais moi je parle pas... Ah merde, mais ta gueule Google. Non, moi je parle pas de justement rationner, je parle vraiment... moi je veux quand même que les gens puissent comment dire, avoir accès quand même à certaines choses, donc je veux pas qu'on rationne complètement en fait, je voudrais plutôt qu'on limite drastiquement certaines choses, qu'on évite en tout cas la dépense inutile ou voilà, le fait de gâcher en réalité, c'est plus ça. Attendez, une seconde. Il faut que je règle un truc, une seconde. Tac. Excusez-moi. Tac, attendez. Hop. Hop là, c'est parti. Préserver les écosystèmes. En gros, ta priorité entre l'écologie et l'emploi à tout prix. Emploi à tout prix. Tant qu'il y a besoin d'emploi, malheureusement, les pauvres, voilà. Mais je suis pas pour l'emploi à tout prix du tout. Et je suis plus pour préserver les écosystèmes, effectivement, que... mais après, les écosystèmes, ça dépend ce qu'on veut dire derrière. Mais dans ce cas-là, oui, je suis plus, plutôt d'accord. Effectivement, si c'est dit comme ça, là, tu vois, tu m'as simplifié le truc. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie. Oula. C'est pas... sans idéologie, ça va être compliqué, hein. J'aimerais bien... Alors, ouais, dans mon rêve, ce serait ça, hein. Ah, dans mon rêve, hein, effectivement, vous allez dire dans mon idéal. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans... voilà, ok. Donc oui, je suis plutôt d'accord là-dessus, même si c'est pas possible. J'ai bien conscience que c'est pas possible. La colonisation spatiale est une très bonne solution pour subvenir au manque de matières premières de la Terre. J'en sais rien. Vous êtes gentil, le pétrole dans l'espace, je suis pas sûr. Les fers, les métaux rares. Peut-être pour certains, mais bon...
J'en sais rien, et encore, est-ce que c'est une bonne solution vu le coût en énergie pour aller chercher tout ça? Je sais pas, donc je sais pas, j'en sais rien, donc ne trouvez hésitant. Les banques doivent rester privées. Voilà, je suis pas un expert en économie, mais tant qu'il y a des banques, je suis pas sûr qu'une banque nationalisée soit une bonne chose pour moi, de ce que j'en connais. J'imagine ce que ça pourrait donner, donc j'aurais tendance à dire que les banques auraient tendance à devoir rester privées, mais devoir des comptes à l'État, donc plutôt d'accord. À tous les États d'ailleurs. L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques, c'est-à-dire qu'en gros, si une banque elle prend, je sais pas, 1 milliard d'un État, c'est pas normal, quoi. C'est à elle plutôt de rendre de l'argent, je pense. Surtout si elles en gagnent beaucoup. L'énergie et les infrastructures des transports doivent être publiques. Oui. L'économie du marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Elle est optimale pour le marché, mais après elle est pas optimale pour la consommation quand bien même, ou pour le marché en lui-même. Enfin, elle est optimale pour le marché, quoi. Elle est optimale pour... Donc plutôt pas d'accord. Je dirais pas absolument à 100%, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un marché, mais il faut pas qu'il soit totalement débridé. L'avortement doit être limité à des cas précis. Absolument pas d'accord. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter la peine en fonction. Oui. Il faut supprimer les réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à... oui. Il faut supprimer les réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Bah oui. Parce qu'il est contraignant, le code du travail. Surtout au niveau des... Ah, après, je sais pas, parce que... Non, parce qu'attendez, parce que ça veut dire que ça enlève les protections peut-être du travailleur. Il faut supprimer les réglementations pour encourager les entreprises à embaucher. Ah non, mais attendez, parce que ça veut dire qu'on enlève peut-être les droits des travailleurs si on fait ça. Supprimer les réglementations dans le code du travail. Donc c'est-à-dire qu'on enlève peut-être aussi tous les droits du travailleur, donc je sais pas. Va falloir me dire, là, parce que si jamais on enlève ça, ça veut dire que là par contre je suis pas d'accord. Mais si par contre c'est enlever genre toutes les contraintes qu'il y a pour pouvoir embaucher quelqu'un effectivement, mais qui n'ont pas, enfin qui peuvent avantager l'employé, oui, mais je crois pas que ce soit dans ce sens-là. Donc j'aurais tendance à dire plutôt pas d'accord, voire pas d'accord du tout. Dites-moi dans le chat si j'ai mal interprété. Mais dans ce cas-là, j'aurais tendance à pas être d'accord. Supprimer les réglementations, je sais pas. Toi, pour toi, dans le code du travail, si on supprime les réglementations du code du travail, ça veut dire que le travailleur, il y perd ou il y gagne? Parce que moi, je sais pas. Je pense qu'il y perd, mais je suis pas sûr. Pas d'accord. Oui, mais je sais pas, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Je sais pas. Attends, parce que le code du travail, Il y a plein de trucs, c'est ça le c'est un problème. double tranchant. Bah ouais. Mais à la base, c'est quand même prévu pour justement réguler, Les abus. réguler un petit peu le patronat et tout. Donc, D'accord, donc. je pense que si tu pètes le code du c'est travail, mort, tu on est perds d'accord. beaucoup Ok, de donc droits, non, tu ok. vois. Donc c'est absolument pas d'accord, on est bien d'accord. C'est bien parce qu'au début, j'étais pas sûr de comprendre. Je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est pour. Voilà, c'est peut-être les choses qui bloquent. Voilà, mais effectivement, non. Si ces deux pays. Parce que voilà, je sais que c'est le code du travail, c'est vaste, donc je peux te dire une connerie. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Pourquoi similaire? Et que si c'était pas similaire, ça changerait quoi? Systèmes sociaux, des normes environnementales. Ah non, le libre-échange, pourquoi j'y verrais un inconvénient si... Après, ça dépend les normes environnementales, parce que similaire, ça dépend dans quel cas. Systèmes sociaux, ça dépend aussi. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir avec le libre-échange, finalement? Je comprends pas. Alors là, faut que tu m'expliques, Lours. Quel rapport, en fait? Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Pourquoi ce serait différent s'ils n'avaient pas les mêmes systèmes sociaux et normes environnementales? C'est une question d'impôt par rapport à la taxation carbone, etc. Non, rien à voir. C'est juste que, regarde, par exemple, Ah, concurrence en déloyale. France, Ok. tu m'entends? Ah non, parce qu'on me dit concurrence déloyale, en fait, par rapport à ça. Ok. En gros, c'est ça, parce qu'en France, tu regardes, par exemple, on a des normes assez strictes et tout. Ce qui a fait jaser quand tu regardes, quand tu avais le traité de TAFTA et le CETA, c'est que dans les pays, au Canada, aux États-Unis, tu as plein de pays qui sont interdits en France. Tu as des normes pour fabriquer des trucs qui seraient pas légales en France. Et du coup, tu peux faire des produits de merde avec des trucs qui ne devraient pas passer nos normes. Mais puis, grâce à ces traités internationaux, tu vois qu'ils passent.
et donc Ok. qui favorise des. Donc ouais, c'est de la bullshitterie capitaliste et tout. D'accord, 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 d'accord. Le shaitan, Ouais, mais c'est le mal. du coup, après, si je mets Ah. absolument pas d'accord, ça veut dire que c'est une sorte de nationalisation des produits, etc. Ou c'est juste qu'il y a du contrôle et oui, c'est juste du contrôle en fait, quoi. Ce qu'on fait un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Bah, Je valide ce que dit Lurs. Ok, si ok. tu mets d'accord, ça veut dire que tu valides un discours plutôt libre-échange capitaliste, en mode, bon, on fait du libre-échange éthique, tu vois, en gros, c'est ce que la question, est-ce que tu es pour le libre-échange éthique et le développement durable et toutes ces bullshitteries, tu vois, en gros, c'est ça la question que tu... Bah, le développement durable, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. C'est un élément de langage de Je langue sais de pas, bois, oui hein, de toute voilà c'est façon. ça, c'est putain je sais pas moi, si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux environnementaux similaires, donc libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Bah non il ne pose pas aucun problème dans tous les cas, après jusqu'à quel point etc je ne sais pas, donc je vais être plutôt pas d'accord, mais après je ne sais pas jusqu'à quel point. Parce qu'après il y a peut-être des points de détail où justement voilà, il y a des trucs qu'on peut discuter, mais voilà. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur réinsertion, absolument d'accord. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Absolument d'accord. La différence hormonale explique certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Euh, Bah oui. Absolument d'accord parce que c'est prouvé. La fission nucléaire est... quand elle est bien... Ah, attendez. La fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie. Bien entretenu, oui, c'est maîtrisé, pas trop mal, enfin c'est pas trop mal maîtrisé, on va dire que pour l'instant c'est une bonne source d'énergie, à défaut d'autre chose. Ma région doit diffuser plus largement possible. Bah non, parce que j'ai pas de religion moi, donc déjà c'est compliqué, mais pour un religieux oui, mais moi non. Tac. Ensuite, attendez, hop. Les prêts contractés par la sphère publique, État, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Oui, je suis plutôt d'accord. Pourquoi rembourser si c'est l'État voilà, pourquoi rembourser. Enfin, je sais pas, c'est pour le public et les régions, etc. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. N'est jamais une solution, faut bien se défendre, donc je suis pas d'accord en fait. C'est pas une bonne. Enfin, la phrase en elle-même veut rien dire. Un bon citoyen et patriote. Absolument pas d'accord. Enfin, non, merde, j'ai mis absolument d'accord. Bon citoyen et patriote. Plutôt pas d'accord. Parce que je vois ce qu'on veut dire derrière, donc je peux comprendre une partie où je dirais, allez, pourquoi pas, mais pas le côté patriote en mode, je sais pas quoi. L'euthanasie doit être autorisée, absolument d'accord. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Bah. Oui, mais c'est ça, les compétitions sportives, donc c'est complètement con. Donc dans ce cas, il faut arrêter les compétitions sportives internationales. Donc du coup, bah, en fait, il est pas acceptable. Si, il est acceptable. Bah, si, en fait, il est plutôt acceptable parce que c'est le but de faire des manifestations sportives de ce type-là. Il faut toujours se solidariser. Après, je suis pas pour, hein, mais je veux dire, voilà, quoi. Là, à partir de là, enfin, on va pas enlever le sport, c'est pas ce qu'ils disent. Donc, êtes-vous pour le sport ou non, et le chauvinisme qu'il y a derrière, voilà, ça aurait été différent. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Absolument pas d'accord. Les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très présent. C'est compliqué. Je vois ce qu'on veut dire, je vois où ça emmène, donc du coup je vois pourquoi cette question. Bah ça montre que le racisme est présent, comme le mépris de classe, etc. Donc je dirais plutôt d'accord, oui. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Absolument d'accord. Je rigole. Plutôt pas d'accord. Je dirais pas absolument pas d'accord, je dirais plutôt pas d'accord parce qu'il y a quand même un petit groupe de gens qui ont en tout cas plus d'impact que les autres sur le monde. La valeur de mon pays sont supérieures à celles des autres. Mais après ils sont pas d'accord entre eux. Donc, les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Ça dépend, non. Plutôt pas d'accord, je dirais pas absolument, mais voilà, plutôt pas d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger, non par une autorité. Ah, c'est pas con comme question, tiens. Actuellement, en fait, bah, c'est comme ça que ça s'impose.
des normes environnementales, c'est par effectivement le capital et la consommation. Et dans l'idéal, il faudrait être capable, non pas d'avoir de l'autorité dans le sens dictature, mais de dire, bah voilà, si c'est la seule solution et la mieux, bah effectivement, voilà, faut l'imposer pour faire une transition, quoi. Mais du coup, ça, c'est une forme d'autorité, de dire, bah voilà, on va faire une transition, ça va prendre 3 ans, c'est autoritaire, hein, d'une certaine manière, parce que tout le monde va être obligé de changer, mais c'est pas ce qui va être fait, et c'est forcément la consommation qui va faire ça. Et ce qu'il faut faire par la consommation et tout, est-ce que je suis d'accord? Bah, je trouve ça très con. Donc je dirais que je suis plutôt pas d'accord par le principe, parce que c'est très bête de le faire comme ça. Il faut empêcher la création des monopoles privés. Plutôt d'accord. Ouais, absolument d'accord même, parce qu'un monopole privé c'est chiant. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Oui. En tout cas, dans notre société, oui. Même dans notre monde. Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour... Bah, ça dépend, en fait. Je dirais neutre ou hésitant, ça dépend. La délocalisation sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Bah, pour le capital, oui, mais moi, je suis pas spécialement d'accord. Après, il y a des choses qui se délocalisent de fait parce qu'on ne sait pas le faire chez nous, quoi. Mais après, ça c'est autre chose. Je pense pas que ce soit des délocalisations. C'est juste qu'on n'est pas capable de créer des marchés chez nous. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour l'exploitation de la nature. Oui. Mais bon, après, c'est pas les modes de consommation qu'il faut changer. En fait, c'est plutôt les modes de production qui gagent. Donc, je suis plutôt pas d'accord là-dessus non plus. Parce que je pense qu'on pourrait nourrir assez sans détruire la planète totalement. Donc je suis plutôt pas d'accord. Parce que j'ai travaillé en boucherie, je vois ce qu'on jette et ce qu'on vend à l'étranger, etc. sans avoir besoin de produire autant. Et qu'on pour faire la moitié, ce serait pareil. En fait, tu vendrais tout et l'autre moitié, de toute façon, elle finit à la poubelle. Ou c'est coté en bourse et puis c'est jeté plus tard. Tac, qu'est-ce que vous dites? Ah oui, pour le moment, Parti Socialiste égale famille, Trumpien sur ce coup-là. Je suis Trumpien, d'accord, c'est possible. Le niveau des salaires doit être contrôlé. Attention, hein, il y a des trucs où, voilà, j'essaie de réfléchir avec mon point de vue à moi. Et puis je vous explique aussi pourquoi je dis ça ou quoi. Le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail. Bah, oui. Le niveau des salaires doit être contrôlé. Bah, j'aurais tendance à dire oui dans ce cas-là. Oui. Oui, pour pas qu'en tout cas il soit payé comme une merde et qu'il se retrouve dans la merde, etc. Quoi. Enfin, à un moment donné, oui, il faut qu'il puisse vivre, voire même bien vivre. Moi, je suis pour qu'il puisse bien vivre. Et merci au chat pour le CAF, le TAF et vos réponses de politiscale qui vous classera d'extrême droite, de gauche. Sûrement, j'imagine. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. T'es absolument d'accord avec ça? Non, moi je m'en cogne, donc je dirais absolument pas d'accord. Je m'en fous de la monarchie, de l'État en soi, c'est pas forcément ça moi qui pense. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut faire un jeu où j'imagine ta réponse et on voit si c'est vrai comme dans Les Amours? Ça va être compliqué, mais si tu peux tester. Ça pourrait être marrant, mais en vrai, je pense que ça peut être biaisé. Ça va être biaisé forcément, mais on peut essayer, on peut faire quelques questions. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Alors vas-y, qu'est-ce que je répondrais? Tu vas mettre plutôt pas d'accord. Alors pour les intérêts économiques, absolument pas d'accord. Si c'est juste pour des intérêts économiques et qu'il n'y a aucun autre intérêt, genre moi ça m'intéresse pas, donc ça. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine indépendamment du contexte. Je mettrais plutôt pas d'accord parce que c'est un petit peu fataliste et essentialiste. Alors l'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine indépendamment du contexte. Eh bien moi je mettrais plutôt d'accord. Ah. Ouais. Je serais mauvaise à moi. C'est pas essentialiste, hein, là c'est vraiment du comportemental humain, et voilà, j'aurais tendance à dire qu'on est tous égoïstes, même quand on pense être altruiste, en fait on est égoïste. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacer la langue officielle... Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante dans mon pays. Tu vas mettre absolument d'accord, et c'est pour le Klingon, instaurer le Klingon comme langue officielle. Alors je n'ai aucun... Que d'autres langues officielles soient ajoutées, oui, ça me gêne pas. Ou remplace la langue officielle existante du pays. Bah... C'est compliqué en fait, parce que ça veut dire que ça, si ça arrive, ça se fait... Si c'est culturel, je m'en bats les couilles. Après, si c'est le coup d'une guerre, bah non, c'est chiant du coup, parce que c'est nul. Neutre. Je sais pas. Je vois...
Je vois l'orientation de la question, mais je sais pas, neutre ou hésitant, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais du coup, c'est trop imprécis. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. Alors. Ouais, tu mettrais absolument d'accord. Donc, tac, 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 tac. Donc, les étrangers Ça vivant dépend dans mon pour quelles pays, élections, tu veux vivant dire, dans le peut-être. pays, vivant dans le pays, même régional ou à la mairie, oui, si, parce que s'ils Municipal, par bossent, exemple, ça s'ils paraîtrait bossent, logique, tu même présidentiel, non, présidentiel, c'est pas possible, je crois, parce qu'il faut voter pour le pays d'où tu viens, je crois. Mais en tous les Mais cas, là, ça parle de vie politique, ça parle pas d'élection. oui, oui. Pour donc agir c'est- politiquement c'est à pas- Agir égalité. politiquement, donc se présenter, ouais. Potentiellement. Euh, Ah Ah, oui. en fait, pareil, ça dépend pour quelle élection, en fait, faudrait voir. Bah, c'est compliqué en fait parce que malgré tout, ça sous-entend que la personne vit dans le pays mais elle est pas. Bah attends, est-ce qu'elle est. Non, parce qu'on sait pas si elle est nationalisée. ça Enfin... Ça peut être se présenter, ça peut être faire des actions Oui, militantes. mais est-ce qu'elle est. Regarde, Ça peut être les plein de étrangers choses, vivant dans mon politiquement, pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire les étrangers qui sont vraiment genre étrangers, pas encore français ou ça sous-entend. Je sais pas en fait ce que ça sous-entend du coup. J'arrête d'influencer Baron. Si ça avait été des étrangers en situation irrégulière, c'est pas les étrangers vivant dans le pays, des étrangers vivant dans. C'est des étrangers qui vivent dans le pays, tu Oui, vois. mais du coup, est-ce que c'est genre moi, façon de parler, tu vois, genre Abdel qui est français, mais on dit c'est un étranger, ou c'est genre vraiment les étrangers qui n'ont pas de papier, enfin qui n'ont pas les papiers français? Non, je pense plus que c'est genre Kimiko, étudiante Erasmus, qui vient du Japon D'accord. pour faire Ah bah dans ce études à cas-là, non, Paris, c'est ou pas. enfin, Oui, tu alors vois, je dans ce pense que cas-là. c'est plus dans le sens où c'est dit, tu vois. Je vais être neutre ou c'est genre, hésitant. Je vais être neutre ou hésitant parce qu'effectivement, voilà, il y a tout ce contexte-là où ça dépend en fait. Parce que si le gars il travaille tous les jours là, machin, ça fait des années qu'il est là, il n'y a pas de problème. Si c'est des étudiants, bah du coup, effectivement, ça cause souci parce que c'est juste de passage. C'est non pas parce qu'ils sont étrangers, c'est juste que bah là, t'es de passage. Après, voilà, effectivement, après quand t'es nationalisé, bah, y a aucun problème. Enfin, je veux dire, voilà, effectivement, pour moi, un étranger, imaginons qu'il travaille et tout, il n'y a pas de souci quoi. Après, c'est. Effectivement, si immigrant qui vient d'arriver en France, bah il va pas se présenter le pauvre, donc je sais que non. Donc je dirais neutre ou hésitant parce que ça dépend des situations. C'est voilà, c'est variable. Il est je pense acceptable que- que certains secteurs de l'industrie soient privés. Bah actuellement oui. Ça veut pas dire que c'est une bonne. Après ça dépend de comment ça va truc, mais on va dire Justement, c'est ça. plutôt. C'est de te projeter, c'est ça le but. Hein. Si Oui, tu oui, fais oui. actuellement, oui, c'est comme ça, mais Mais est-ce que c'est ce que tu veux, tu vois? bah, le truc, c'est que elle peut être privée l'entreprise. Après, si jamais c'est dans le système que je veux, effectivement, elle peut. Après, c'est pas un gros problème puisque voilà, c'est pas les entreprises qui sont liées au public. Ça peut. Après, faut juste qu'il n'y ait pas, effectivement, moi, je veux pas que ça cote en bourse, en mode hardcore, je sais pas quoi. Je sais pas. Après, moi, je suis pas pour un communisme radical, hein, donc forcément, voilà. Mais après, que ce soit privé dans l'idée, ça me gêne pas. Et tac, attends. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Après, ça dépend quel type d'industrie. Donc, je vais mettre plutôt d'accord quand même pour être assez honnête. Et en même temps, voilà, ça dépend aussi du type d'industrie et tout. Parce qu'il y a des trucs où ce serait quand même mieux que ce soit nationalisé ou des conneries comme ça, quoi. Confus. Bah oui, peut-être. Mais effectivement, non, mais là-dessus, j'assume. Hein, c'est pour ça que je vais répondre le plus honnêtement possible. Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement. Bah, il n'y a pas le choix, j'imagine, par rapport à tout ça. Après, est-ce que ça doit être un objectif? Non. Donc, plutôt pas d'accord. Il faut subventionner certains secteurs. Oh putain, c'est ma chatouille. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Oui, absolument d'accord, pourquoi pas. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Bah non, c'est. Oui, bah. En principe, c'est le but du système judiciaire, de toute façon, c'est complètement con comme question. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi, est-ce que t'es d'accord ou pas? Bah. Oui, mais c'est un système judiciaire, il sert à ça, donc oui, ça sert à ça, mais pas que punir. Non, mais oui, punir. Bah non, punir, non, il sert pas que à punir, il peut servir à orienter, il peut servir à soigner, donc non, c'est pas punir, non, je suis con. Donc, plutôt pas d'accord. Voire absolument. En fait, pas forcément, oui, c'est même pas punir le terme qui doit être utilisé, donc c'est pas punir, donc absolument pas d'accord. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Ce que je veux dire qu'on ne doit pas punir les gens, on doit faire en sorte justement d'amener une compréhension des choses, etc. Ne pas et me voir réinsérer, soigner, amener à l'hôpital, voilà, pas punir, enfin punir c'est con. Voilà. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Bah
après ça dépend, oui, parce qu'il y a des trucs que tu dois protéger, j'imagine, parce qu'effectivement sinon on peut te voler ça, j'en sais rien. Ça dépend quel type de recherche, donc la recherche produite par mon pays. Ah, toutes les recherches? Bah non. Hésitant, parce que je sais pas, confus. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Il n'est pas acceptable que des actions humaines entraînent des... Et ben en fait, là je vais peut-être choquer des gens, mais je vais dire que si, malheureusement, il n'est pas acceptable que les actions... Bah, je suis pas d'accord sur ça, parce qu'en réalité, c'est pas que c'est pas acceptable. Ça, c'est de la morale. Et en réalité, c'est normal, en fait, parce que, bah oui, l'expansion de l'humain fait que ça détruit les espèces, et pas que l'expansion de l'humain et la nature. L'extinction de l'espèce humaine, c'est bon? Bah oui. Ah, moi, ça Ah, me bah, gêne pas, moi je m'en bats les couilles, moi, l'espèce humaine, c'est pareil, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, je suis absolument pas d'accord. Attendez, je relis la question pour pas avoir mal à répondre. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions. Donc non, je suis plutôt pas d'accord, on va dire, parce que en gros, voilà, même si nous on s'éteint, je m'en cogne. Enfin, réellement, moi, je suis pas là pour. C'est pour ça que comment dire, l'écologie, c'est pas pour sauver la nature, hein, c'est pour sauver l'humain. Souvent, en réalité, voilà, hein, c'est ce que les gens imaginent pour qu'on perdure sur Terre. Qu'est-ce que je m'en cogne réellement? Voilà, l'humanité crève, c'est ainsi. Et là-dessus, voilà, c'est même pas une question de pessimisme. On n'est pas obligé d'entraîner les autres espèces avec nous, ceci dit. Hein, mais... Non, mais la Terre survivra, hein, en fait, les espèces, voilà, enfin, la nature est très douée pour remplacer le vide. Enfin, c'est ça qui est triste, tu vois, c'est triste de dire ça comme ça, peut-être. Mais en fait, il y a plein d'espèces qui sont éteintes, d'autres qui sont nées. Catastrophe nucléaire planétaire, voilà. Ça va mettre quelques millions d'années, peut-être. Hein, mais... Bah, regarde, les dinosaures sont morts, et puis ça a pas empêché. Voilà. Et là, il y avait une catastrophe. Bah, c'était plus planétaire et c'était nucléaire. Hein. Quand t'as une comète qui s'écrase et tout, ça fait vraiment quelque chose, à mon avis, d'avoir des radiations, d'avoir pas mal de choses qui se passent. Hein. C'est pas juste un bout de caillou. Non, t'avais un hiver permanent, du coup, à cause des cendres dans l'atmosphère. C'est peut-être pas mal, ça, déjà. Tu préfères quoi, l'hiver nucléaire ou l'hiver météorique? Le nucléaire, ça dure plus longtemps. Hein. Bah, je sais pas. Dans tous les cas, ça a détruit tout le monde. Si. Oui, mais en tout cas, ça a tué tout le monde. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, effectivement. Bah, ok, t'as des parasites sous l'eau qui ont survécu. J'imagine que... des petits mammifères, justement, c'est là que les mammifères ont émergé, justement. Enfin bref, c'est pas le débat. Mais il n'empêche que ça change pas la réponse et que, effectivement, l'expansion de chaque espèce va empiéter sur une autre. Donc, effectivement, il y aura des choses qui disparaissent comme ça. Enfin, voilà. Là-dessus, c'est mon côté pragmatique. Tu vas répondre absolument d'accord. Et surtout qu'après, je peux pas être utopiste à dire ah bah oui, on va jamais détruire quoi que ce soit, c'est complètement con. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte sexuel. L'abstinence, absolument pas d'accord. La langue est définie. Une langue est définie par ceux qui l'utilisent. C'est toujours lié au sexe, ça, non? Et non pas par... Une langue est définie par ceux qui l'utilisent et non pas par des académiciens. Oui, bah oui, puisque la langue elle est pratiquée par ceux qui l'utilisent, donc oui. Donc dans l'idée le Covid. Ouais, je m'en fous. Ouais. Je suis pas un grammaire nazi, quoi. Donc, les licenciements doivent être interdits, sauf dans des cas justifiés. Bah ouais, non, ils doivent pas être interdits du tout. Les licenciements doivent être interdits. Bah non, il doit pas être interdit. Dans des cas justifiés, bah oui, dans des cas justifiés, mais oui, c'est ça la plutôt question. D'accord, oui, plutôt d'accord, oui, pardon. Oui, non, mais parce que j'allais dire, oui, il faut pouvoir dégager tous les cons, mais souvent. Non, mais attendez. Parce que le problème, c'est que vous avez des titus. Il n'y a pas de cas justifié de faute grave, mais ils devraient virer quand même, quoi. Moi, je suis désolé. Et du coup, non. Ouais, justifié, mais ça dépend parce que la loi elle est pas faite pour. Voilà, elle protège des fois un peu trop le travailleur pour des conneries et il y a des gens ils sont pas. Voilà, ils devraient des fois changer de métier. Ça veut pas dire que je veux qu'ils dégagent et qu'ils soient pauvres, hein. C'est juste que j'aimerais qu'ils changent de métier à la limite. Mais bon, ça on sait pas le faire parce que. Bah non, parce qu'on force des gens. Ah, la baron, on réagit. Ah non, mais on force des gens à bosser à l'hôpital par exemple parce que voilà, c'est là tu vas toucher 1500 balles, mais par contre ils ont pas envie d'y bosser, mais ils vont là-bas parce qu'ils ont pas le choix. Je trouve pas ça normal. Donc, mais c'est pas le licenciement qui va régler ça. Donc, si on doit être interdit, sauf dans des cas justifiés, bah oui, on va dire qu'il devrait être interdit. Mais si c'était dans un monde idéal, ok. Mais c'est pas le cas. Mais bon, je vais mettre quand même que je suis d'accord dans le sens où si c'était dans mon monde idéal. Mais le truc que tu voulais mettre à la base, sinon. Ah non, si c'est dans mon idéal, si c'est dans mon ça doit être dans mon idéal normalement que je réponds. Donc, dans mon idéal, effectivement, bon bah non. Faut que tu changes ta réponse par rapport à ce qu'on a dit. Hein. Non, mais c'est surtout que dans mon idéal, non, mais parce que je réfléchis aussi à la question. C'est surtout ça, parce que la question est un peu particulière. Mais dans mon monde idéal, effectivement, non, ça justifie pas de licencier quelqu'un, parce que dans mon idéal, les gens travaillent dans le secteur dans lequel ils sont bien, voilà, façon de parler. Mais après, dans la société actuelle, voilà. Mais par exemple, dans mon idéal, je sais qu'on tuera quand même des espèces malgré tout, parce que c'est comme ça, tu vois. La grève générale est une bonne façon d'obtenir des nouveaux droits. Oui, bah oui, pourquoi pas.
Bah, je sais pas si c'est... Oui, c'est une bonne façon, donc absolument d'accord. Pourquoi pas, oui. Bah, plus... Non, merde, attendez. Tac, j'ai fait une connerie. C'est déjà vérifié, toujours, oui. Tac, plutôt d'accord. Voilà, pas plus, parce que c'est... voilà. Citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers. Bah oui, c'est ça la question, quoi. Ça dépend, en fait. C'est un peu vague politique quand même, des fois. Oui, voilà, bah, ça dépend. Celle-là, moi, j'ai répondu neutre ou hésitant parce que c'est tellement peu précis que, Bah, j'aurais tendance à dire ça aussi, parce que plutôt d'accord, ça dépend sur quoi. je veux dire, Et pas pour les d'accord, ça soins, dépend par sur quoi, exemple, quoi. pour les soins, par exemple, les soins médicaux, bah non, c'est au plus mal qui passe en premier, peu importe ça. Bon. Je me base Après, sur mes idées, Benjik, c'est mon analyse de la réalité par rapport aussi, si je dois me projeter dans mon idéal, je sais qu'il y a des choses que je peux pas fuir pour moi. Donc c'est subjectif, mais de mon analyse du monde, je vais dire, voilà, moi je réponds ça par rapport à ça. Voilà, Ben. Tac. Question biaisée, on est bien d'accord, oui. C'est pour ça, je vais mettre neutre ou hésitant parce que je sais pas, ouais, non plus. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Bah les couilles, donc absolument, bah plutôt pas d'accord. Ouais, si, absolument pas d'accord, je m'en fous. Bon, c'est très bien que ça change la société. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Bah non, c'est pas acceptable. Bah, absolument pas d'accord, c'est pas acceptable. L'école doit principalement... Après, c'est voilà, comme ça. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et la connaissance fondamentale. Notre tradition, bah, la connaissance fondamentale, je veux bien, mais les valeurs et les traditions, tout va dépendre de quoi il s'agit, surtout qu'il y a beaucoup de morale, donc je dirais plutôt pas d'accord. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi, absolument pas d'accord. Le transhumanisme sera bénéfique car il permettra d'améliorer nos capacités, ça dépend. Ça peut être intéressant, dans mon monde idéal, ça peut être intéressant le transhumanisme, pourquoi pas. Toute tradition doit pouvoir être remise en question. Oui. Les étrangers enrichissent notre culture. Bah oui. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Ah, la question qui va fâcher les gens. Je suis d'accord que malheureusement, oui, mais pas des actes de terrorisme en fait. Enfin, si, de tout acte de terrorisme, ok. Voilà, si tu t'es obligé de sacrifier certaines libertés, effectivement. En fait, si tu veux protéger des choses, en fait, tu sacrifies toujours des libertés, il n'y a pas de liberté, donc c'est un concept. Donc, malheureusement, si c'est pour les actes terroristes, oui, tu vas avoir forcément un truc comme ça, donc je vais dire plutôt d'accord. Les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. Absolument pas d'accord, c'est complètement con. Les humains, la question est complètement con, elle est mal orientée en plus. C'est vraiment fait pour que tu répondes non à la limite, quoi, si tu connais rien. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Absolument pas d'accord. Non, bah non, absolument pas d'accord, ça dépend du contexte, mais plutôt pas d'accord. Parce que bien sûr, faut pas surexploiter tout, machin et tout, mais en gros, tu dois manger normalement, machin, pour moi, y a pas de souci. Je suis pas vegan. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. L'insurrection. Oula, tout à l'heure on était sur la révolution un peu violente, là on est sur l'insurrection. L'insurrection nécessaire pour transformer la société en profondeur. Je ne pense pas. Plutôt pas d'accord. L'insurrection, je ne pense pas. Faut pas aller jusqu'à là, je pense. On n'en est pas femme, on le devient. Oula, absolument pas d'accord. Attends, on n'en est pas femme, on le devient. En fait, tu n'es femme même si tu as une dysphorie de genre, du coup. Mais tu n'es femme pour moi, donc tu le deviens pas. Donc du coup, tu restes une femme même si tu as une dysphorie. Donc je ne suis pas d'accord avec l'affirmation on ne naît pas femme, on le devient. C'est comme tu ne deviens pas PD, tu n'es PD, c'est pas grave. C'est très bien, c'est normal. La police doit être armée. J'imagine quand même que oui. Puisque bon, faut savoir répondre. Donc, je mets plutôt d'accord. J'ai pas mis absolument, mais plutôt. Parce que je suis pas antimilitariste ni anti-armes. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales qu'il convient de dépasser. Alors là, c'est compliqué. Les catégories hommes et femmes. Bah non, parce que... non, parce que la personne qui va par exemple s'identifier à une femme, même si c'est un homme, bah du coup, effectivement, la construction sociale, c'est plutôt par rapport aux apparences, etc. Et comment on détermine un homme et une femme. Mais les catégories hommes-femmes... En fait, ça dépend. Est-ce que c'est les préjugés qu'on a sur les hommes et les femmes qui sont, du coup, de la construction sociale, ou c'est
le fait qu'on puisse catégoriser, effectivement, parce que je veux dire, voilà, vous avez quelqu'un qui fait une transition, d'un côté ou de l'autre, il va vous dire, bah, je transitionne du côté femme ou homme. Donc, ça reste une catégorisation nécessaire pour savoir, du coup, comment on est orienté, façon de parler. Et c'est pas une question de biologie, là, c'est aussi une question d'autre chose, de dysphorie, etc. Machin. Donc voilà, et après, qu'importe, hein, même si t'es trave, etc., t'as tout à fait ce droit de vouloir revendiquer ça. Donc après, voilà, donc construction sociale, il y en a en partie, mais c'est pas que ça. Donc vu que c'est pas que ça, je vais dire plutôt pas d'accord, parce que la question est très orientée, pour justement amener... De ce que t'as dit, t'es plutôt d'accord. Ce sont des constructions sociales qu'il convient de dépasser. Bah... C'est genre... Oui, d'accord, oui, dépasser le côté... Ok, donc plutôt d'accord, oui, effectivement, oui, effectivement. Oui, c'est pas dans le sens, est-ce qu'on doit aller encore plus loin dans les catégorisations, c'est genre... Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est genre, en gros, qu'il convient de dépasser, genre, il faut pas qu'il y ait d'hommes et de femmes, du coup, genre, ça, voilà, tu vois. Et ça, non, du coup, parce qu'il faut pouvoir, justement, que la personne dise, je suis un homme ou une femme, qu'importe, du coup, d'où elle vient, on s'en fout de ça, en fait. Donc, je sais pas, ouais. Oui, bah c'est ça. Ok, bah, absolument d'accord, oui, dans ce cas-là, oui. D'accord, oui. Bah, moi, oui, forcément, oui. Bah, là-dessus, oui, je suis relativement très clair. Faut faire gaffe aux tournures de phrases. Bah, c'est pour ça que je relis plusieurs fois et que je demande, parce que je sais que des fois, moi, je comprends pas exactement comme un autre. Donne-moi ton 06, c'est n'importe quoi. T'as vu la rêve, je pense. Je me suis déjà amusé à faire des political skills, tu sais, en répondant d'accord sur tout, et tu te retrouves avec plus ou moins un truc moyen et tout. Ouais, Sauf, la solution, c'est si tu fais neutre ou inexistant, surtout, tu as le statut Bayrou, tu vois. Le mec, il sait rien. Ah ouais, je sais pas comment je vais te classer, les gars. Là, je vais flipper. Bonne nuit à toi, JC. Tac, mais je ne sais pas. Tu sais quoi, qui fera fureur? Un résultat qui fera fureur. Ah bah, on verra. Est-ce estimable? Je ne sais pas, mais en tous les cas. Les places des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la place des hommes et... Non, absolument pas d'accord. Par la biologie, elle vous fait enculer. Les peines... Enfin, non, la question elle est tellement orientée, là. Non, absolument pas d'accord. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives. C'est faux. C'est faux, en fait. Elles sont pas dissuasives. Enfin là, en plus, c'est mis comme... à chaque fois, c'est mis comme une affirmation, donc c'est un peu énervant. C'est pas des vraies questions, c'est dommage. Il devrait faire vraiment un panel de plusieurs questions sur une thématique, à la limite, pour que tu puisses vraiment affiner le truc. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre. N'importe quoi, absolument pas d'accord. Et quand bien même elles ne choisissent pas d'être, voilà, imaginons une vaginoplastie, une pénoplastie, bah ça c'est un choix après, mais elles seront du genre qu'elles souhaitent d'être, quoi. Arrêtez de casser les couilles, les gens. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire. Oui, absolument d'accord, ça dépend. L'orientation sexuelle est une construction sociale. Non. Ah non, sinon les homos ça voudrait dire que c'est une construction sociale. Non, après, il y a ce qui entoure l'orientation sexuelle qui peut être une construction sociale, mais l'orientation en elle-même n'est pas une orientation sociale, donc absolument pas d'accord. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Bah, en fait, en partie, mais pas vraiment, donc plutôt pas d'accord, voire... causées par les pulsions naturelles des hommes, non, absolument pas d'accord, parce que je vois ce que ça veut sous-entendre. Malheureusement, elles sont pourries les questions. Je vous le dis, elles sont vraiment fumées les questions. C'est là où je me dis, en fait... Je suis pas ultra fan des tournures de phrases. Ah ouais, aussi, franchement, elles sont énigmatiques. Ou soit totalement orientées, donc du coup tu fais ok, bah t'as pas trop le choix de répondre que ça, sinon c'est que t'es le pire des salauds, quoi, c'est logique. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Bah oui, c'est logique, voilà, mais là les gens vont me dire oui, ils vont dire PS4 et tout, mais regardez la gueule des locaux, déjà c'est dégueulasse, ça pue la pisse, et il y a des insectes et ils sont vite dans une chambre. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique, tout à fait, oui. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Ah là je suis d'accord. Ah absolument d'accord. Ah, attendez, la réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Oui déjà pour commencer, et puis il n'y a pas que ça, mais déjà. Le réchauffement climatique doit être combattu. Oui, mais ce sera jamais fait, mais je vais mettre d'accord. Les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. De quoi? Ah, c'est pour savoir si je suis un religieux, d'accord. Absolument pas d'accord. Enfin, ne sont pas absolues. Ah, pas absolues, oui, forcément. Même la physique ou la biologie ne sont pas absolues, ils sont conditionnés par notre société. Conditionnés par notre société. Alors c'est pas absolu, oui, et sont conditionnés. Mais pourquoi ils rajoutent ça en fait? Ils mettent. Considérez-vous que la physique ou la biologie sont des sciences absolues, je sais pas, une connerie comme ça, et sont conditionnés par notre société.
Donc, est-ce que c'est absolu? Non, donc je dirais pas d'accord. Mais est-ce que c'est conditionné par notre société, la physique pour faire voler un avion, ou la biologie pour déterminer justement comment fonctionne le corps? Je dirais que non. Donc, non, en fait, absolument pas d'accord. Mais après, après, il y a des choses dans la recherche scientifique qui sont conditionnées, hein, mais je veux dire, ce qu'est la science physique, par exemple, ou biologique, c'est pas conditionné par la société. Après, il y a des gens qui essayent de conditionner des choses via la science en disant ah ouais, là, du coup. Ah, merci Jean-Marc, c'est gentil. Merci beaucoup. Tu n'as pas mis le message. Merci. Merci de ton don. Du coup, transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Non, je suis pas d'accord, parce que justement, c'est là où moi j'arrête l'idée de l'écologie, etc. Justement pour préserver la qualité de vie des humains. Je trouve ça complètement con en fait. C'est-à-dire que oui, on va le faire, ça c'est sûr. C'est ce qui va se passer. C'est pas pour rien qu'on ne sera jamais écolo à mon avis et qu'on n'aura pas non plus de système qui va changer radicalement. C'est qu'effectivement, on va vouloir augmenter la qualité de vie des humains de manière à ce qu'on considère que ce soit légitime. Moi, je considère pas que ce soit légitime. On le fait parce que ça nous fait bien plaisir et moi-même, hein, en tant qu'égoïste notoire, ça fait plaisir hein, d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais il n'empêche que ce n'est pas légitime. Donc, je ne suis absolument pas d'accord. Le changement des modes de vie individuels peuvent provoquer des changements de société. Des modes de vie individuels peuvent provoquer les changements des modes de vie individuels peuvent provoquer des changements. Genre, les changements des modes de vie individuels. Ah, d'accord, oui. Les modes de vie individuels peuvent provoquer. Bah oui. Tu vois, à mon avis, c'est la question, c'est dans le genre, ouais, est-ce que la pollution, c'est à cause des gens qui trient pas leurs déchets ou est-ce que porter des voiles, genre, ça va faire le grand remplacement quoi, non, mais c'est bête en fait comme question, parce que ça voudrait dire par exemple, le changement des modes de vie individuels peuvent provoquer des changements de société. J'aurais tendance à répondre oui, parce que c'est effectivement des changements de mode de vie individuel, façon de parler, qui a impacté des modes de vie individuels, qui fait que c'est ça qui fait changer un peu une société, dans un sens ou dans un autre, etc. Non, ça paraît logique, du coup. Je sais pas. Non, c'est plus. Moi, j'ai envie de dire dans quelle mesure, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je sais pas. Vas-y, l'ours, pardon. Je lis la question là. Moi, je l'interprète de façon à ce qu'on dise, bon, est-ce que la société, est-ce que la merde dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est la faute du peuple ou c'est la faute de ceux qui prennent les décisions, tu vois? Donc, en gros, est-ce qu'on est responsable et tout? Tu regardes, par exemple, est-ce que pour l'écologie, le fait de trier des déchets va changer tout le schmilblick, alors que bon, c'est des décisions politiques non, je t'influence là, enfin bref. Non, mais non, voilà. parce que regarde, si tout le monde change son mode de vie de manière individuelle, tout le monde, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, les changements des modes de vie individuels peuvent provoquer des changements de société. Moi, je pense que oui, absolument. C'est-à-dire que même si, par exemple, t'as des lois et tout, mais que tout le monde agit à contrario et a changé son mode de vie de manière individuelle en disant bah ouais, non, mais fuck off, on fait autre chose, l'État il peut dire ce qu'il veut, au bout d'un moment, ça va influer sur la société, ça va provoquer un changement de société, qu'importe en fait, même s'il se passe mal d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Ouais. Alors moi, je réponds absolument d'accord. Mais après, j'entends ce que tu veux dire. Mais pour moi, je le perçois comme ça. Ça veut pas dire que j'ai raison du tout. Hein. C'est mon point de vue vraiment. Là, on est sur un political scale. Il n'y a pas de raison ou tort. Hein. C'est ça, voilà. Exactement. C'est pour ça. Je précise aussi parce qu'il y en a qui pourraient croire que voilà. Donc voilà, il n'y a pas de raison ou tort. C'est vraiment mon point de vue à moi. Comme moi, j'essaie de percevoir le monde et j'essaie de pas trop influencer justement par la réponse de l'ours ou de trucs. Claude, c'est exactement ça. Comme groupe de zadistes, on change de société, on crée. Ouais, enfin, les zadistes, vous n'avez pas changé la société. Hein. Je suis pas être méchant, j'ai été à la ZAD de je sais plus où, le truc des Landes là. Ouais, ça change pas la société. Après, c'est intéressant. Après, tu vois, ça clash. Après, tu vois, je suis quelqu'un d'ouvert et tolérant, et je comprends ton avis, et si tu veux, c'est pas le mien, donc... Ah, je suis d'accord, oui, je sais. Après, il y a des fois où tu serais d'accord avec moi, en vrai, mais sauf que tu essaies de pas être aussi pessimiste. Moi, pour moi, c'est pas du pessimisme, c'est du pragmatisme, en fait, sur certains aspects. Après, j'entends ce que tu veux dire, mais après, voilà, mais il y a des choses où je sais que tu seras pas d'accord. Je rigole, moi, je suis 100 fois plus pragmatique que toi, sauf que moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je veux dire... Après, là, je parle de, soi-disant, ma société idéale. Hein. On s'en fout. La recherche de son profil personnel est saine pour l'économie. Droitard fragile, où es-tu? Saine pour... la recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Bah non. Je suis sûr que droitard fragile, il fait politique, attends, la recherche de son profit personnel est saine pour l'économie.
Ouais, mais la question elle est double là en fait. C'est genre, est-ce que c'est bien Non, la de faire du question, elle est profit claire, personnel et est-ce que c'est sain pour l'économie? Bah, forcément, si le mec il fait son profit personnel. Si le mec il fait son profit personnel et qu'il se barre avec ça, est-ce que c'est sain C'est pour la main visible, le ruissellement, tout ça, tout ça. Ah, d'accord. Bah, non. Oui, non, forcément. Non. Oui, puisque c'est personnel, non. Mais tac. Non, ouais. Plutôt pas d'accord. Je peux mettre absolument pas. Je suis d'accord avec toi, mais on l'influence hein, quand on lui Bah oui, quand forcément. on lui dit ça. Forcément. Ah, mais c'est en vrai fait, il disait la question, elle était double, alors que C'est là. pour ça que je sur le coup, demande, elle était voilà. bonne. Et ça, C'était c'est juste pour la aussi. traduire, tu vois. Effectivement, parce qu'il y a des fois, moi, je la comprends pas forcément bien, parce que il y a un mot que je vais pas bien lire ou que je vais pas appuyer forcément. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer. résumé que Max. Ah oui, il faut taxer les revenus et le capital. Les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Taxer les revenus et le capital. Pour. Remarquerai que Ouais, je mais les dis- revenus, c'est les gens. Du coup. Et le capital pour. Ça peut être des... Non, c'est le chou rouge. C'est quoi le chou rouge? Je connais que le chou de Bruxelles. Attends, il faut taxer les revenus. Bah, taxer les revenus, c'est déjà fait, putain, vous faites chier. Et le capital, si vous voulez, pour Bah, les redistribuer revenus, c'est les salaires, le richesses. capital, c'est les rentes, quoi, en gros. Ah. Désolé, je traduis encore. Ouais, mais du coup, les revenus de tout le monde, ça veut dire. Bah, il précise pas. Bah C'est oui, pas moi, dit. c'est ça le problème de la question, là. Et le capital, ça dépend de qui. Bah oui, le moi, les capital, riches, je veux c'est bien, ceux tu vois, qui- mais si c'est aux pauvres, laissez-les Essentiellement le tranquilles, tien. tu vois. Bah du coup... Le capital, c'est ceux qui capitalisent, tu vois, ceux qui n'ont pas de capital, ceux qui ne sont pas rentiers vont pas être imposés. Alors Oui, que mais les ça, revenus, tu par vois. exemple, c'est tout le monde. Après, je dis Ouais, pas mais enfin, qui- les revenus. Vas-y. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il précise pas s'il faut un Bah impôt oui. progressif pour le revenu. Bah oui, si, c'est ça le ouais. problème. Moi, je veux bien, tu S'il vois, faut un mais ISF, voilà, enfin, moi, ça me pose question. Genre, est-ce que le RSA est un revenu? Tu vois, donc, je sais pas. Neutre ou hésitant. Ouais, Voilà. Mais en fait, La question- Baron, là, par contre, je suis pas d'accord parce que des fois, sinon, il va répondre en fait en croyant répondre quelque chose, il va Oui, répondre mais l'inverse. c'est pour ça que je relis plusieurs fois, de C'est toute façon. C'est pas pour rien que je leur parle aussi. Hein. C'est que justement, ça me permet, moi, de Ah, me mais dis remettre qu'on le... fausse son test à chaque fois que. Oui, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un Oh, jeu, hein, non, les gars. c'est Il sur reste le trois revenu. questions. Il reste trois questions, vous inquiétez pas. Pour- C'est le mérite qui pour le explique la revenu, différence de richesse entre deux personnes. Absolument pas d'accord. La différence sociale entre groupes ethniques ne s'explique pas par la biologie. Attendez. La différence sociale entre groupes ethniques ne s'explique pas par la biologie. La différence sociale. Attendez, je suis fatigué. Entre groupes ethniques, ok. La J'arrête différence de sociale traduire, entre là. deux groupes ethniques ne s'explique pas par la biologie. Oui. Bah oui. D'accord. Bah oui, forcément, oui, mais je. Ok. Je vois pas l'intérêt de la question, là. J'ai pas compris l'intérêt de la question, surtout. Bah oui, non. Bah, ne s'explique pas, donc je suis d'accord, oui, du coup. Ça s'explique pas par la biologie. Bah non, ça s'explique pas par la biologie, ça s'explique par plein d'autres choses. Dont peut-être la biologie, mais pas la biologie dans le sens où on l'entend, j'imagine. Attends, parce que si tu mets absolument pas d'accord, Non, j'ai mis absolument d'accord. ça signifie. Bah non, Ah oui, c'est-à-dire oui, que la d'accord, biologie n'a que- aucun impact là-dedans, quoi. Enfin, pour moi, enfin... Ils sont, je te dis, ils sont vraiment chiants avec leur double négation. Oui, c'est pour ça, c'est fait exprès. La prison, c'est pour ça que je fais attention. La prison ne devrait plus exister. Et bah là, c'est là où je dirais, bah non, parce qu'il faut quand même, malgré tout, de la prison, mais qu'elle soit adaptée. Donc je ne suis pas d'accord, je dirais plutôt pas d'accord. Voilà, parce que, comme ça veut Uniquement dire pour les que- voleurs de cailloux. Et voilà, par exemple. Ou ceux qui disent qu'il y a des gens qui volent des cailloux dans un système communiste. Je rigole. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Ça, oui, absolument d'accord. Oui. Résultat du Alors, Politics est-ce que t'es Escape. chaotique neutre? Oh putain, je sais pas. Révolution, 50%. Réformisme, dit... Ah bah, tu vois, je pensais que j'étais plus réformiste que ça. 17%. Constructivisme. Alors, je suis égalité, humanisme, socialisme. Voilà. Ah bah ouais. Bah, humanisme, je sais pas. Je sais pas, parce que humanisme, Et j'ai des du mal avec mentions le terme. complémentaires. Hein alors, Et les mentions alors, complémentaires. non, attends. Bah, le résultat de ce procédé est composé de 8 axes. Je vais lire les axes. Alors, j'ai un axe constructivisme à 62%. Je sais pas ce que c'est que le constructivisme dans l'idée. Et essentialisme à 33%. Ah, d'accord. Ah oui, au niveau du social, etc., machin, et anthropologie, sociologie, et puis l'essentialisme au niveau de croire, au niveau de Est-ce que de c'est la les génétique, paramètres etc. extérieurs qui. Justice, qui définissent réhabilitation. certains trucs. Après, le pourcentage, c'est marrant de voir ça, mais ça va. C'est pas, voilà, ça va, je suis pas un essentialiste de base. Juste
Justice réhabilitative, ouais, 64%. Justice punitive, 19%. Progressisme, 88%. Internationalisme, 40%. Et en plus, j'ai pas menti sur ce que j'ai dit. Hein. J'ai vraiment essayé de justifier mes réponses et tout en considérant. C'est un à propos en haut de la page. À propos, non. Enfin, ouais, peut-être ça, là, mais. Constructivisme et essentialisme, oui, ils expliquent, voilà, oui, après je comprends l'essence, ne vous inquiétez pas, je lis. Progressisme, donc ça on sait, conservatisme pas du tout, ouais, internationalisme 40%, 48% de vide en gros, je sais pas ce que c'est, nationalisme 12%. Donc j'imagine qu'il y a un truc au centre, je sais pas ce que ça représente. Je ne sais pas, ou alors des trucs qui se contredisent, comme disait Baron, que ils testent voir, en fait ils te reposent plusieurs fois la même question différemment pour voir... La médaille est unique en bas. Ok, on va voir la médaille après. Communisme, capitalisme. Donc communisme 60% quand même et capitalisme juste 19%. Vous voyez, hein, comme quoi il y en a qui imaginent l'inverse. Régulation 81%, effectivement. Laisser faire 7%. Hein. Alors attention, hein, moi je suis pour les libertés individuelles aussi de beaucoup de gens, mais chacun fait ce qu'il veut chez soi ou dans un système qui serait créé où on tombe à peu près d'accord. Mais par contre, il y a des lois malgré tout, enfin des règles, hein, même dans. Enfin, voilà, comme je dis, l'anarchie, c'est pas le chaos pour moi. Régulation, c'est fait. Écologie 31%. Productivisme 36%. J'ai pas entendu ce que tu as dit, mais tu vas me dire juste après. Révolution 50%, réformisme 17%, voilà. Et mon symbole, il est là. Voilà, c'est quoi? C'est un cerveau. Tu peux l'ouvrir en grand? Non, je peux pas. C'est un cerveau avec des petits trucs. Donc j'ai un gros cerveau, moi. Jo, si tu descends encore, tu verras, voilà. tu verras un autre tableau et pragmatisme. Ah, ben voilà, je suis pragmatique, les gars. J'avais dit, j'essaie d'être pragmatique. Il y a un cerveau. Je suis pragmatique. Ça y est, il va se la péter pendant des mois. J'ai un putain de cerveau, les gars. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Voilà, vous avez créé un monstre, les gars. Vous avez créé un monstre. Déjà que à la base, voilà. Comme quoi, je suis pragmatique. Voilà, selon Politisky. Bah, tu vois. Là, je vais pouvoir me la péter. Voilà. Les communistes, voilà. Et pourtant, je suis communiste à 60%. Faites pas chier. Hein. Attention, parce que moi, je suis Staline. Hein. Moi, voilà. Qu'est-ce que tu disais? C'est entre quoi et quoi juste avant, Daimon? Et après, je te donne la parole, l'ours. Sur la régulation laisser-faire, tu t'étonnais d'avoir autant de régulation, aussi peu de laisser-faire. Ouais. Je pense qu'il mesurait surtout le côté économique de la chose. Oui, forcément, oui. Bah, c'est logique, oui. Et même au niveau peut-être des frontières, parce que j'ai dit que j'étais pas forcément d'accord pour abattre les frontières à 100%, tu vois. Donc du coup, il doit considérer que voilà. Mais après, c'est pas vraiment comme ça que je vois. C'est-à-dire que je considère que là, si les gens peuvent passer même, mais c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les accueillir, etc. Et forcément, c'est un peu ce qu'on disait avec Coalia quand on a vu l'intervenante de Coalia. Donc c'était plutôt intéressant. Il peut se présenter aux primaires du Parti Social. Ouais, frère, t'inquiète, renard, je serai là. Après, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais venir les gars de la FI et tout. T'inquiète, frère, t'inquiète, on va s'arranger. Il y a quand même. Ah oui, ça, il n'était pas du tout international. Bon, ça vous rassure, les gens? C'est bon, je suis pas un odieux facho, vous êtes sûr? C'est bon? En plus, j'ai répondu honnêtement. Il y a quand même beaucoup de blancs. On peut quand même dire que c'est un confus. Un confus. C'est ce que je disais. En fait, Politiscale, il disait c'est quoi que Politiscale? Je disais c'est pour mesurer à quel point Dioclo est confus. Franchement, regardez, franchement, je suis loin, très très loin d'être à droite quand même. Je sais pas comment. Voilà, mais. Dieu, c'est le ministre pas sûr, quoi. Le ministère amer, il y a le ministère pas sûr maintenant. Ouais. Donc voilà, vous savez tout sur Dioclo. Vous savez tout sur Dioclo. Donc Dioclo, il est de gauche dans le doute. Non, il a beaucoup de doutes. Même pas. Non, mais si, le blanc, c'est le doute. Mais c'est pas du doute en fait. C'est pas. Oui, mais ça c'est le doute par rapport au test, mais c'est pas dans le doute pour moi en tout cas. Moi, je sais pourquoi je suis de gauche. Et j'essaye de pas être utopiste sur mes positions parce que je me dis bah ouais, c'est pas réaliste en fait. Il y a aussi ça. Il y a aussi cet aspect là. C'est comme tu vois sur tout ce qui est le genre, etc. Machin et tout. Il y a peut-être des gens qui vont me dire bah si, c'est une construction sociale. Bah m'expliquer la construction sociale par exemple. Nos caps. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire ça, d'autres gens qui vont dire l'inverse et tout. C'est intéressant. Confus nos caps, exactement. Crax, il a fait le test aussi de son côté, il dit que c'est une torture ou c'est regarder le Politiscale qui était une torture. Je pense à mon avis c'est ça, c'est écouter le Politiscale. Parce que Crax il est pas trop branché politique donc... Overdose de nicotine. Non, tout va bien. Tu as un à propos en haut de page, ok, j'ai tout vu. Régulation 100% pour ma part. Ah ouais, Alexandre, toi t'es plus hardcore, ouais. J'ai pas de symbole. Ah, bah faut que tu cherches. Je peut se présenter, ouais, ça on a vu. Il est vachement à gauche, on peut le dire. Je sais pas. Je sais pas. Tobio, il est quand même plutôt de gauche. Il semblerait. De toute façon, moi je vous l'avais dit. Comme Psycho. Oui, Psycho aussi, il était plutôt de gauche. Renard.
Moi j'ai mis le lien dans le chat. Un peu plus ça dépendait sur quoi. Il était beaucoup plus réac que moi. Moi je suis pas réac du tout sur plein d'aspects. Hein. Après moi c'est plus le côté où je me dis est-ce que c'est possible ça. Donc c'est de réfléchir. C'est comme l'écologie, tu vois, où je sais que c'est une sorte de miroir aux alouettes. On veut donner l'impression qu'on va sauver la planète et l'humanité en même temps, et les animaux. Pipeau quoi et après on verra mais et après ça se trouve je me trompe hein. J'étais proche de ce que Zio avait répondu, je l'ai déjà fait il y a longtemps. Ok d'accord, bah voilà, c'est plus à gauche que bah oui je pense oui. Là-dessus j'ai pas de doute là-dessus. C'est normal parce que Psycho sur certains aspects en plus il va pas peut-être prendre en compte comme moi un côté un peu plus multifactoriel que moi j'essaie de prendre en compte. C'est pour ça que les questions je les trouve pétées quoi, elles sont complètement fumées. Mais après c'est intéressant à faire. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de faire un test plus précis, mais du coup ouais je suis pas très bon en anglais donc malheureusement. Il y en a plusieurs hein, en français. Hein. Il y en a plein un jour un autre, ça peut être drôle. Mais en tout cas c'était marrant à faire. Donc le Polity Scale de Zioclo, vous savez enfin que je suis un gauchiste, sauce dem, sauce blanche, tomate oignon. Voilà, ouais, et confit. Merci le canard.